Bonjour, je suis Andréane de la ferme Saint-Élie à Sherbrooke et on est présentement en train de semer les tulipes. Je me suis dit que c'est peut-être quelque chose qui vous intéresserait, donc je vous ai fait un petit montage vidéo. Bon visionnement! Ce que vous voyez en ce moment, c'est un champ qui vient d'être hercé, c'est-à-dire qu'on a passé avec le tracteur pour pouvoir travailler le champ, faire sortir les roches et rendre le sol plus malléable. Maintenant, on passe une première fois pour ramener la terre vers le centre pour pouvoir nous faire des rangs. Par la suite, on passe une deuxième fois pour compacter le rang, parce qu'on veut qu'il dure tout l'hiver et que les bulbes soient bien en place à notre retour au printemps. Une fois ça fait, vous voyez ici, ça nous donne un champ avec 20 rangs qui sont tous identiques, avec le même type de largeur et d'espacement. Là, on est dans un autre champ, mais le principe reste le même, que ce soit pour les tulipes, pour les fraises ou pour l'ail. On va passer le poinçon. Donc, dans les tulipes, on le met 3 de large. Donc, les roulettes vont être ajustées à un espacement selon la culture désirée et les trous vont être faits automatiquement dans les rangs, comme pour que tout soit égal. Donc là, c'est le temps de semer. Donc, l'équipe va prendre chacune des 57 000 bulbes de tulipes et va les mettre en terre à un espacement d'environ 6 pouces. Donc, on veut que ça soit joli au regard, mais on veut quand même que les tulipes aient de l'espace. Une fois le travail terminé, on va repasser une troisième fois avec le tracteur pour ramollir le sol pour que l'équipe puisse passer avec des râteaux, couvrir toutes les bulbes de terre. Ensuite, ils vont venir pailler le champ. Donc, ils vont prendre de la paille, qui est ici de la panique irrigée, pour couvrir les bulbes d'environ 4 pouces de paille pour que ce soit bien à l'abri pour l'hiver. La panique irrigée est une paille qui ne contient pas de grains, donc ça nous aide à garder les dindes sauvages éloignées de nos magnifiques champs. Maintenant, il nous reste juste à attendre le printemps. Donc, dès mi-avril, on va voir les premières tiges et les premiers boutons sortir. Maintenant, il faut être encore un peu patient avant d'ouvrir l'autocueillette. Finalement, rendu début mai, c'est le temps de cueillir toutes ces magnifiques fleurs-là. Donc, on voit toutes les couleurs, toutes les variétés, puis on est prêt à se faire des magnifiques bouquets.